Donc voilà, cet après-midi, on va voir différentes techniques de respiration. On pourrait se poser la question, pourquoi apprendre des techniques de respiration? Après tout, on respire depuis notre première seconde sur cette terre et bon, ça se fait normalement et je sais respirer, quoi. Pourquoi apprendre à respirer? Parce que c'est ce qu'on va faire, on va apprendre à respirer d'une manière différente. Donc, la respiration, elle se trouve juste sous notre nez et on pense qu'on sait respirer, mais en fait, quand on étudie un petit peu la respiration, quand on étudie différentes techniques de respiration, on s'aperçoit en fait qu'on ne savait pas respirer. Enfin, on croyait savoir respirer, mais on ne sait pas vraiment respirer. La respiration est très méconnue et je dirais très sous-estimée également. Okay, le pouvoir de la respiration, quelqu'un qui sait bien respirer, ça amène quelque chose de différent dans la vie. Okay. Donc les yogis, ils se sont aperçus il y a très longtemps en fait que la respiration et le mental, l'état du mental, les deux sont liés. D'accord ? C'est-à-dire que si ma respiration est calme, posée, longue, etc., mon esprit sera calme, sera posé, je serai dans un état d'esprit, on va dire, positif. D'accord ? À l'inversement, quand je suis énervé, d'accord, quand je suis en colère, je suis énervé, il y a quelqu'un qui m'a stressé, etc., etc. Si vous regardez votre respiration, vous vous rendrez compte qu'elle est loin d'être posée, elle est loin d'être longue, elle est loin d'être calme. C'est impossible. On ne peut pas être en colère et avoir une respiration qui soit calme, qui soit posée, qui soit longue, etc., etc. C'est pas possible. Okay. Donc les deux fonctionnent ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Okay. Pourquoi ? Parce que le but final du yoga, en fait, c'est d'avoir un esprit calme, de se sentir calme intérieurement, d'accord, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête. Et le fait d'avoir des techniques de respiration, ça va nous aider à atteindre cet objectif, d'atteindre un état d'esprit calme, d'accord. Donc quand on travaille sur l'un, donc si on travaille sur la respiration, on va affecter le mental, voilà, tout simplement. Okay, donc c'est très intéressant. Quand on est stressé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Naturellement, on va respirer profondément pour essayer de se calmer un petit peu, de se déstresser. Okay, donc ça, on le fait instinctivement. Okay, après, quand on connaît des techniques spéciales, spécifiques de respiration, ça peut encore nous aider. La respiration devient de plus en plus subtile, en fait. D'accord ? Il y a un certain moment, quand on est vraiment dans un état méditatif, il n'y a même plus de respiration pendant un certain temps. D'accord ? La respiration, elle disparaît. Quand on est vraiment dans un état de sérénité, de plénitude, de calme, le corps est bien. Si vous êtes assis en méditation, vous êtes bien assis avec une bonne position. L'esprit est calme, la respiration est calme. Il y a un moment, la respiration, elle s'arrête. Okay ? Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, on a deux narines, okay, et la médecine occidentale ne sait pas vraiment pourquoi on a deux narines, mais les yogis ils ont trouvé qu'il y avait une raison. Okay. Donc la narine de droite, en yoga, on appelle ça Pingala, ou Surya, qui veut dire le soleil. Okay. Et c'est la narine qui va réchauffer le corps. Okay. Donc la narine de droite, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui stimule, c'est ce qui va donner de l'énergie. D'accord ? La narine de gauche, inversement, okay, elle va s'appeler Ida ou Chandra, qui veut dire la lune. S'il y en a une qui réchauffe, l'autre, elle va refroidir, elle va rafraîchir. Okay. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Okay. Et les deux narines se complémentent. Okay. C'est un peu comme tout dans la vie, tout va par paire. Okay. Féminin, masculin, positif, négatif, le jour, la nuit, etc. etc. D'accord ? Donc ce sont toutes des choses qui s'opposent, mais qui se complémentent en même temps. Okay. Donc voilà comment ça fonctionne avec les narines. Okay. On respire à peu près, les yogis, ils se sont rendus compte qu'on respire à peu près 21 600 fois par jour. Okay. Ça fait beaucoup de respiration, tout ça. Okay. Donc, on a un capital respiration à la naissance qui est de 21 600 respirations. Okay. Ça, c'est une moyenne.
D'une manière générale, une personne qui ne fait pas spécialement de l'exercice, qui ne fait pas de pranayama, etc., elle prend entre 12 à 15 respirations par minute, okay, à peu près. Maintenant, si on fait des exercices de respiration, si on arrive à allonger, à ralentir sa respiration, un yogi peut prendre entre 4 à 5 respirations par minute. Okay, moyenne. Il y en a qui peuvent prendre moins aussi. Okay, donc, ce qui veut dire qu'on va économiser notre capital respiration. Okay, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins que ça. On va être à, je ne sais pas, 4500, peut-être 5000 respirations par jour. Okay, si on arrive à ce ratio de 4 à 5 par minute. Okay, ce qui veut dire qu'on va épargner notre capital de respiration, ce qui veut dire que ça va prolonger la vie. Okay, si on regarde dans le monde animal, les animaux qui vivent très longtemps, les éléphants, les tortues, okay, elles ont un rythme, un métabolisme qui est très lent et leur respiration est très lente. Okay, et c'est pour ça qu'ils ont des vies longues. Pourquoi ? Parce qu'ils respirent très lentement et ils ne prennent pas beaucoup de respiration. À l'inversement, si vous regardez les animaux qui sont comme le colibri par exemple, ou les petits écureuils qui cavalent à fond la caisse partout, qui sont super speed, etc., bah, eux, ils vivent 1, 2, peut-être 3 ans. Okay, à l'inversement des autres animaux qui sont plus lourds, etc., mais qui ont des longueurs de vie qui sont beaucoup plus longues. Okay, donc tout ça, c'est une question de métabolisme. Okay, donc voilà l'une des raisons pour laquelle on va essayer d'allonger la respiration, de prolonger la respiration pour prolonger la vie en quelque sorte, okay, pour avoir une vie plus longue. Okay. On va travailler sur des exercices spécifiques. Donc, en Ayurveda, donc, la médecine traditionnelle indienne, ils ont un concept de dosha. Okay. Et la respiration va travailler sur ça. Okay, donc les doshas, en Ayurveda, il y en a 3. Il y a Vata, il y a Pitta et il y a Kapha. Okay, ça représente les 5 éléments. Vata, c'est air et éther, ou on peut dire espace. Pitta, c'est feu et eau. Et Kapha, c'est eau et terre. Okay, donc, on est un composite de ces éléments. Tout le monde. Okay, on a tous en nous, on a de la terre, on pourrait dire les eaux, etc. Tout ce qui est lourd, c'est du lourd. Ça peut être assimilé à de la terre. On a des liquides. D'accord, on a du feu, le feu digestif pour digérer, c'est du feu, c'est de l'acide, ça brûle. Okay, on a de l'air et on a de l'espace. Okay, on a tous ces éléments en nous. D'accord, donc après, ces éléments, ils interagissent à l'intérieur de nous, etc., etc. Donc quand ils sont déséquilibrés, quand ils sont en déséquilibre, on devient malade. Okay, donc la médecine traditionnelle, l'Ayurveda, ce qu'ils font, ils prennent le pouls, okay, et en prenant le pouls de la personne, ils peuvent voir quel élément est déséquilibré. D'accord, bon, il y a trop de feu, ou il n'y en a pas assez, il y a trop d'air, ou il n'y en a pas assez, etc., etc. Okay, et après, ils vous prescrivent en général un régime alimentaire spécial, des choses à manger, des choses à ne pas manger, et en général, on vous prescrit du pranayama. Pourquoi ? Parce que le pranayama, ça va aider à rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Okay, à rééquilibrer le dosha qui n'est pas bien. Okay, ou il peut être en excès, ou il peut être en déficience. Okay, un dosha qui est déséquilibré, il peut y avoir trop ou pas assez. Okay, donc ça va aider la respiration, les différentes techniques, ça va aider à remettre en équilibre. Okay, voilà, en gros. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais juste pour vous donner un petit aperçu de pourquoi on fait du pranayama. En général, dans la tradition qu'on suit, qui s'appelle Kaivalyadam, on a appris avec un professeur, un maître de respiration,
Et en général, il commence avec ce qu'on appelle des kriyas. D'accord? Donc on fait quelques exercices de ce qu'on appelle des kriyas. Ouais, kriyas. Qui sont en fait des exercices de purification, de préparation et de purification du corps avant d'attaquer les respirations. Okay, c'est des exercices qui sont très puissants et en général, c'est bien de les faire le matin à jeun. Okay, là, j'ai été manger indien, j'ai le ventre un peu lourd. Donc, le premier kriya qu'on va voir s'appelle Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est un peu différent de ce qu'on fait en Ashtanga, il y a différentes variations. Uddiyana Bandha, c'est expiration, donc on va expirer complètement, on va vider les poumons, puis on va se redresser, et en se redressant, on va rentrer l'abdomen, donc tout l'abdomen, rentrer l'abdomen à l'intérieur et vers le haut. Donc il y a deux mouvements. Il y a un mouvement vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, et un mouvement également vers le haut. Tout ça en rétention de souffle, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. Okay, c'est un très bon exercice si vous souffrez de constipation, etc., etc. Ça marche à merveille. Okay, pourquoi? Parce que ça va masser les organes internes. Okay, donc je vais vous montrer quand même ce à quoi vous attendre. Okay, donc je vais expirer complètement. Après, je ne pourrai plus parler, okay, parce qu'une fois que j'ai plus d'air, je ne peux plus parler. Okay, donc je vais expirer complètement et après, je me redresse et je vais essayer de vous montrer. Okay, donc okay, donc, on expire complètement, on vide les poumons, par le nez, par la bouche, peu importe, l'air peut sortir des deux côtés. Okay, puis, quand on se redresse, on va prendre cette position donc, qui est jambes fléchies, avec les mains qui poussent dans les cuisses. Okay, et on rentre le ventre à l'intérieur et vers le haut. On retient la respiration, une durée confortable, d'accord ? Il ne faut pas non plus qu'on exagère. Et une fois que vous sentez que c'est assez, il suffit juste de relâcher le ventre, l'abdomen, et l'air va rentrer automatiquement. Pourquoi? Parce que quand on a expiré complètement, on a créé un vide à l'intérieur, donc on n'a plus d'air, enfin on a de l'air résiduel, mais on n'a plus énormément d'air là-dedans. Et donc le fait de relâcher le ventre, ça va créer une aspiration et la pression atmosphérique va rentrer automatiquement dans les poumons. D'accord? Donc on n'a pas à s'occuper de l'inspire. Ok? Clair? On va essayer? On va faire 5 fois. Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, c'est un peu plus compliqué. On va commencer de la même manière, c'est-à-dire qu'on va expirer complètement, on va se redresser, on va rentrer le ventre, mais cette fois-ci, on va essayer d'isoler le muscle central qui s'appelle le rectus abdominus, qui part du pubis, ici, et qui va jusqu'au sternum. Okay, il y a une bande de muscles, ils appellent ça le grand droit, okay, ou les tablettes de chocolat, donc qui part d'ici à là. Okay. Et une fois qu'on l'a isolé, ce muscle, on va essayer de le faire tourner à droite, puis à gauche. Okay. Toujours en rétention de souffle. Okay. Donc je vais essayer de vous montrer. Ça chauffe. Ok. Donc bon, ça c'est le final. La première chose à faire, c'est d'essayer de trouver le muscle, okay, avant de tourner quoi que ce soit. S'il n'y a rien à tourner. Okay. Donc la première chose à faire, c'est on va essayer de faire sortir ce rectus abdominus. Okay. Et si vous arrivez à le faire sortir, ensuite, le faire bouger à droite, puis à gauche. Normalement, ce qu'on fait, on peut pencher un petit peu à droite, pencher un petit peu à gauche. Ça va faire bouger à droite, bouger à gauche. Une fois que vous avez trouvé ça, après, c'est relativement facile de le faire tourner. Okay. Mais on va juste essayer de l'isoler pour aujourd'hui, peut-être. Ok? Allez-y. Suivant, c'est un exercice qui s'appelle Simha Mudra. Simha, ça veut dire le lion en sanskrit. Donc on va rugir comme un lion, on va faire comme le lion, on va sortir les griffes, sortir la langue, on va sauter sur la gazelle. Pas tout à fait, mais c'est l'idée. La
La position des chevilles n'est pas très confortable au début. Au bout d'une quinzaine d'années, ça s'améliore, mais au début, c'est un peu dur. Okay, donc, on va croiser les chevilles l'une au-dessus de l'autre, puis on va s'asseoir sur le talon supérieur. Dans mon cas, ça va être le talon droit. Okay, on va mettre anus périnée sur le talon en haut, okay, avec les pieds qui dépassent de chaque côté. Donc, ce qui fait mal, en fait, c'est le croisement ici. Hein. C'est tibia sur tibia. Vous pouvez mettre une couverture, vous pouvez mettre un mouchoir, un vêtement, enfin bref. C'est les os qui pressent les uns sur les autres qui font mal. Okay, après, on s'y fait, c'est comme tout. Hein, okay, so, vue de derrière, tu vois, mon talon supérieur c'est celui-là, je m'assois là-dessus, tu vois, je suis assis comme ça. Quoi. Ok. Ouais. Ok. Voilà, c'est confortable. Ok, donc ça c'est la position de base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre une grande inspire. Vous allez regarder, je vais en faire 2 ou 3. On va prendre une grande inspire et à l'expire. Ok, donc ça c'est les griffes du lion. Ok, donc je commence ici. Le fait de pencher en avant, d'amener les mains comme ça et de sortir les griffes, ça va faire monter mon diaphragme qui va faire sortir l'air des poumons. D'accord. En même temps que l'air sort des poumons, je vais sortir la langue. Je vais amener la langue vers le menton légèrement rentré pour ne pas casser derrière la nuque. Et le regard va entre les deux yeux, ce qu'on appelle le troisième œil en yoga. D'accord. Encore une fois. Donc tout ça, il faut essayer de le synchroniser. Okay, ce n'est pas spécialement difficile, mais ce qu'il faut, c'est arriver à tout faire en même temps. Okay, encore une fois, je vous montre. Donc je prends une grande inspire. Et à l'expire. Ok, 5 fois, 5 lions. Soyez féroces, faites-moi peur. Le dernier exercice qu'on va faire, le dernier kriya pour aujourd'hui, on va se prendre une position assise confortable. Ça s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un merveilleux exercice de préparation, de nettoyage. Mais à bien faire Kapalabhati, c'est pas si facile que ça en a l'air. Ça prend beaucoup de travail et ça prend beaucoup de temps. Okay, la plupart des gens font Kapalabhati, mais ils ne font pas vraiment un bon Kapalabhati. Okay, Kapalabhati, ça va être des contractions rapides et successives du bas du ventre, seulement le bas du ventre, d'accord, vers l'intérieur, c'est-à-dire vers soi. Okay, la plupart du temps, quand on fait Kapalabhati, on a tendance à pousser vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'aller aux toilettes et quand on va aux toilettes, on ne pousse pas vers soi, mais on pousse vers le bas. D'accord ? Donc quand on va faire Kapalabhati, on va avoir tendance à pousser vers le bas. Alors qu'il ne faut pas pousser vers le bas, il faut pousser vers l'intérieur, comme ça. Okay ? L'exercice se focalise sur l'expiration, c'est-à-dire que l'inspiration est passive. Okay ? Donc après chaque contraction du ventre, on doit faire une relaxation du ventre. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas de relaxation du ventre, très rapidement, on va avoir des crampes dans le ventre. D'accord ? Si vous faites que contracter, au bout de 10 ou 15 contractions, vous allez avoir le feu dans l'estomac parce que les muscles ils disent « Ah, stop ». Okay ? Donc, le succès d'un bon Kapalabhati, c'est après chaque contraction, il doit y avoir une relaxation, un relâchement du ventre, qui est très rapide. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Kapalabhati, normalement, c'est 2 contractions par seconde. Okay ? Donc ça va vite. Ouais. Donc on va le faire doucement. Mais normalement, ça commence... Donc là, je contracte, je relâche. Contracte, relâche. Mais normalement, le rythme, c'est... Okay ? Mais avant d'aller à ce rythme-là, parce que très souvent on veut l'apprendre et ouais, ok, je vais y aller, etc. Bon, d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire correctement, d'accord ? Après chaque contraction, relâcher, vraiment pour pas créer de tension dans le ventre. Okay ? Donc on va y aller doucement. Okay ? On va faire 3 séries d'environ 15 à 20 Kapalabhati, contraction, d'accord ?
Et à la dernière contraction, on va garder le bas du ventre contracté pour vider les poumons complètement. Donc, comme ça. Donc je garde la contraction, en contractant, ça vous aide à vider les poumons. Okay. Puis une fois que c'est complètement vidé, vous relâchez le ventre, d'accord, vous respirez dans l'abdomen, vous relâchez les tensions qu'il va y avoir, parce que pour sûr il y en aura. Okay. Donc essayez de les relâcher, okay, et vous reprenez votre deuxième série. On va faire 3 séries entre 15 et 20 Kapalabhati. Okay. Allez-y doucement. Donc on va commencer les exercices de respiration à proprement parler. On va commencer avec un exercice simple, parce qu'il y en a qui sont simples, il y en a qui sont un peu plus complexes. Donc on va faire le plus simple, l'un des plus simples. Ça s'appelle Ujjayi Pranayama. Mais ce n'est pas le même Ujjayi que l'on fait en Ashtanga, si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi qu'on fait en Ashtanga. Le son est le même, d'accord. Donc on va toujours produire un son avec la gorge. Mais donc on va inspirer avec les 2 narines. Mais on va expirer avec la narine gauche, seulement la narine gauche. Okay. Donc la technique, elle est simple, c'est inspire par les 2 narines et expire par la gauche. Okay. Avant ça, on va vérifier que les 2 narines soient bien libres. D'accord. S'il y a une narine qui est bouchée, ça va pas être terrible pour la respiration. Si, je peux te prendre ça ? Ouais. Si vous avez une narine qui est bouchée, que ce soit la droite ou la gauche, alors vous regardez, si vous sentez qu'il y a un côté qui sort plus d'air que l'autre, ou vraiment vous sentez que c'est vraiment bloqué, si ma narine droite est bloquée, je vais prendre quelque chose comme ça, je vais emprunter, et je vais le mettre sur l'aisselle opposée, et je vais presser comme ça, et d'ici quelques minutes, ça va ouvrir la narine droite. Inversement, si c'est la narine gauche qui est bloquée, je vais mettre ça sur l'aisselle droite, je vais presser, je fais ma respiration, et normalement, dans les 2-3 minutes qui suivent, ça va ouvrir la narine qui est bloquée. Okay. Ça fonctionne très bien. Okay. Donc voilà. Si tel est votre cas, prenez quelque chose, mettez quelque chose sous l'aisselle appropriée pour vous aider à dégager la narine qui est bloquée. Okay. Bien. Gardez le dos droit. La colonne bien droite, la colonne érigée, les épaules relâchées. Vous allez fermer les yeux pendant la pratique. On va commencer à respirer par le nez, donc en produisant le son avec la gorge, à l'inspire comme à l'expire. Ça va nous donner du contrôle sur l'air qui rentre et qui sort. C'est bon, ça calme le mental également. On va expirer complètement. Donc, on commence toujours le pranayama sur une expire. So, vous allez expirer, vous videz vos poumons complètement. Puis, inspiration. On inspire par les 2 narines. On expire en fermant la narine de droite. On expire sur la gauche. Avec le pouce, on ferme. Pardon, j'aurais dû le dire. On ferme la narine droite avec le pouce. Et on double l'expiration. C'est-à-dire que si votre inspiration a une durée de 5 secondes, votre expiration aura une durée de 10 secondes. Deuxième, inspire par les 2 narines et expire par la gauche. Doublez l'expire. Comptez votre inspire. Si vous en faites 4 à l'inspire, vous devriez en faire 8 à l'expire. On en a fait 2 ensemble, vous allez en faire 10 par vous-même. Relativement simple. La deuxième, un peu plus complexe, ça s'appelle Nadi Shodhana. Certaines traditions l'appellent Anulom Vilom. C'est la même chose, le nom est différent, mais la technique est similaire. Pareil. C'est un peu plus complexe parce qu'on va faire 2 inspires et 2 expires pour chaque respiration. Okay. Donc, la technique, on va faire un mudra avec sa main. On va prendre la main, dans mon cas, la main droite. D'accord. Je vais faire un point avec ma main en laissant le pouce sortir. Okay. Puis, je vais ouvrir juste les 2 derniers doigts, l'annulaire et l'auriculaire. Okay. Je vais me servir du pouce pour fermer ma narine droite et je vais me servir des 2 autres doigts pour fermer ma narine gauche. Okay. Ça marche comme ça. Okay. J'ai vu des gens qui sont comme ça, ok.
Ça c'est bien, mais comme vous faites du pranayama pendant longtemps, l'épaule, le bras, il commence à peser lourdement. Okay, donc c'est beaucoup plus facile de garder le bras comme ça, et il y a juste les doigts qui bougent. Okay, et là, vous n'avez aucun poids dans l'épaule, c'est pas... c'est lourd. Okay, donc c'est mieux de le garder collé au corps. Okay, pourquoi on rentre ces deux doigts? Ça, c'est le doigt de l'ego. Ouais, c'est celui qui pointe toujours aux fautes des autres. Ah, oui, tu as dit ceci sur moi. Toi, tu as dit cela sur moi. Et toi? Okay, ça, c'est le doigt de l'ego. On n'en veut pas, on le met de côté. Celui-ci, on sait tous ce que ça veut dire. Okay, on n'en veut pas non plus. Ça veut dire que le courant énergétique de ces deux doigts, il n'est pas propre. Okay, donc, on va les mettre de côté. Okay, on va s'en servir des deux autres. Okay. La technique Nadi Shodhana. Donc, je vous montre juste une fois. J'expire complètement. Je commence sur une expire. Je commence l'inspire sur la gauche. J'expire à droite. Je double mon expire toujours. Puis, j'inspire à droite. Je ferme à droite et j'expire à gauche. Ok, ça fait une respiration Nadi Shodhana. D'accord, donc il y a 2 inspirations et 2 expirations. Okay, très souvent, les gens, ils en manquent une. Okay, une fois que j'ai expiré à droite, je réinspire par la droite. Okay, une fois que j'ai expiré à gauche, je réinspire par la gauche. Okay, que ce soit bien clair. Okay, bien. Le dos droit, la colonne bien érigée, bien droite, les épaules relâchées, fermez vos yeux. On commence sur une expire, donc on vide les poumons dans un premier temps, tous ensemble. Puis on ferme la narine droite avec le pouce, c'est inspire à gauche. Expire à droite. Produisez le son avec la gorge. Puis c'est inspire à droite. Et expire à gauche. Doublez votre expire. Comptez vos inspires, comptez vos expires. L'expiration est double, toujours. À nouveau, c'est inspire gauche, deuxième, et expire droite. Puis c'est inspire droite, et c'est expire gauche. Bien, on en a fait 2 ensemble, vous allez en faire 10 autres par vous-même. Ok, on va faire Surya Bedan. Surya Bedan, c'est très simple, c'est un bon exercice pour l'hiver, ça chauffe, donc c'est un bon exercice pour réchauffer le corps. La technique est très simple, ça va être inspire par la narine droite, et expire par la narine gauche, en doublant l'expire. Okay, alors, asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules relâchées, fermez les yeux. Vous allez commencer sur une expire. Tout le monde expire à fond, vous videz vos poumons. Vous fermez la narine gauche, vous inspirez à droite. Et vous expirez à gauche. Doublez l'expire, toujours. Inspirez à droite. Et expirez gauche. On a fait 2 ensemble, vous en faites une dizaine par vous-même. De la même manière qu'il y a Surya Bedan, il y a Chandra Bedan. C'est un bon pranayama à faire le soir, avant d'aller au lit. Si vous allez au lit, si vous regardez votre narine, il y a toujours une narine qui est plus dominante que l'autre. D'accord ?
Et ça change chez une personne en bonne santé à peu près toutes les 90 minutes. D'accord ? Donc si vous regardez le flot de la respiration tout au long de la journée, vous pourrez remarquer qu'à certains moments, ça sera la narine droite qui sera plus prominente et à d'autres moments, ça sera la narine gauche. Okay ? Et ça, c'est normal. Maintenant, quand on veut aller au lit, il y a des fois, on a du mal à dormir. Okay ? Et si vous mettez votre main en dessous de votre nez et vous regardez quelle narine est prédominante, si vous avez du mal à vous endormir, il y a des chances que ce sera la narine droite qui sera plus ouverte que la narine gauche. Okay ? À ce moment-là, il faut la faire changer. Okay ? Donc on peut la faire changer en pratiquant ce qu'on va faire, qui s'appelle Chandra Bedhan, où ça va être inspire par la narine gauche et expire par la narine droite. Également, une bonne chose à faire, c'est quand vous vous endormez, c'est de vous mettre sur le côté droit, de vous allonger sur le côté droit, de manière à ce que le côté gauche soit ouvert. Okay ? Et en général, ça ne prend pas très longtemps pour s'endormir. Okay ? Donc ça, c'est des bonnes choses à savoir, c'est des petits détails qui peuvent faciliter la vie. Okay ? Bien, mettez-vous assis confortablement, le dos bien droit, les épaules relâchées. Fermez les yeux. On va commencer sur une expiration. Donc vous allez vider les poumons. Puis on ferme la narine droite avec le pouce. C'est inspire à gauche. Expire à droite. Doublez votre expire. Inspire gauche. Et expire droite. On a fait 2 ensemble, vous en faites une dizaine par vous-même. La prochaine technique qu'on va faire s'appelle Bhastrika Pranayama. C'est un peu plus complexe, c'est très puissant. C'est la combinaison de Kapalabhati, donc l'exercice, le dernier kriya qu'on a fait avec le ventre, et de Surya Bedhan, qui est inspire à droite et expire à gauche. Okay ? Donc la technique consiste, on va faire pour aujourd'hui 10 Kapalabhati, après on peut en faire plus, on va commencer petit. Nous, avec notre professeur Tiwari, on fait 120 Kapalabhati, puis on faisait la respiration, mais 120 à chaque fois, d'accord ? Donc à la fin, ça fait beaucoup, quoi. Ok, donc on ne va pas commencer comme ça, on va commencer petit. On va faire 10 Kapalabhati, donc je vous montre juste, ok ? Regardez juste. Le dernier, j'expire complètement, donc. Puis j'inspire à droite. J'expire à gauche. Puis j'inspire par les 2 narines. Et là, je reprends Kapalabhati à nouveau 10 fois. Okay ? Donc ça faisait une respiration Bhastrika. Okay ? Ouais. Ok, donc le dos droit, les épaules relâchées, fermez les yeux. On va commencer avec 10 Kapalabhati, donc contraction rapide du bas de l'abdomen. Allez-y, à votre rythme. Au 10e, vous gardez la contraction du bas du ventre, vous expirez complètement, vous videz les poumons. Puis vous fermez la narine gauche, c'est inspire à droite. Et expire à gauche. Toujours en doublant votre expire. Puis vous inspirez par les 2 narines. Et deuxième, vous reprenez Kapalabhati 10 fois. Au 10e Kapalabhati, vous expirez, vous videz vos poumons complètement. Une fois que c'est vide, c'est inspire par la narine droite et expire par la narine gauche. Vous inspirez par les 2 narines
Et troisième Kapalabhati. Vous expirez complètement au dernier Kapalabhati, videz vos poumons. C'est inspire à droite. Et expire à gauche. Shitali, on va arrondir la langue. On va faire comme une espèce de petit tunnel, une petite paille avec la langue. Et on va inspirer par la langue. Donc comme ça. Puis on va expirer. Normalement, en doublant l'expire par le nez. Okay. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire le petit tunnel avec la langue, parce qu'apparemment c'est génétique, on peut ou on ne peut pas, okay, il y a une technique de substitution qui s'appelle Siddhkari, où on va fermer les dents, on va ouvrir les lèvres, on va mettre la langue derrière les incisives inférieures, donc en bas, et on va inspirer au travers des dents. Et on expire par le nez. Si vous pouvez faire Shitali, vous faites Shitali. Si vous ne pouvez pas, vous faites Siddhkari. Ok. Fermez les yeux, dos droit. On commence toujours sur une expire. Ok. Donc, expirez complètement, videz les poumons. Puis, à l'inspire, vous inspirez ou par la langue ou au travers des dents. Et vous expirez par le nez en doublant l'expire, c'est toujours pareil. Dernière technique qu'on va faire s'appelle Bhramari. Bhramari, c'est une très bonne technique avant, si vous faites de la méditation, vous pouvez faire un peu de Bhramari avant, ça vous met dans un état second. Et c'est très très bien. Bhramari, on va créer un bourdonnement. Ça s'appelle le bourdonnement de l'abeille, comme une abeille qui bourdonne. D'accord ? Donc, on va inspirer normalement. Et à l'expire, on va créer un son. Le son se crée avec la gorge ici. Etc. etc. Okay. Donc on va le faire tous ensemble. Okay. On va faire une douzaine de fois également. 12 Bhramari, tous ensemble. Et quand on est en groupe, on a l'énergie du groupe, vous allez voir, c'est très puissant, c'est très fort. J'adore. On y va.